le Piago. Le Piago. Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire ceci. Bah du Piago, donc bon, je te fais le tour de là où j'en suis tout de suite parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc ça, c'est le moteur du skipper bleu que tu viens de voir en début de vidéo. Donc c'est un moteur 125 cm3 à air, tu le vois, il y a des ailettes, donc c'est un air. Si tu te demandes ce que c'est des caoutchoucs là, ça c'est pour éviter les vibrations des ailettes, parce que sinon ça fait un bruit un peu spécialou, tu vois, tu as des vibrations d'ailettes. Bref, ceux qui ont une MBK G1 connaissent le bruit de vibration des ailettes quand tu roules. Alors, ce moteur, donc il était monté, il fonctionne parfaitement. Cependant, il a fallu que je récupère ici l'allumage, donc qui est ici. Cet allumage, c'est l'allumage d'origine, on va le remettre sur le moteur performance. Donc ici, sur ce moteur, j'ai démonté la transmission pour voir un peu comment c'était fait à l'intérieur, ce que je pouvais récupérer. Hein, je te cache pas que j'ai une deuxième transmission qui est ici. Hein. Je voulais voir un peu ce qu'on était dans celle-là et dans celle que j'ai là-bas, si c'était les mêmes, oui ou non, ou quoi ou qu'est-ce. Donc j'ai un problème sur ce moteur-là, on va mettre un moteur un peu perfo. La transmission, visiblement, c'est plus fabriqué. Donc, soit j'ai la chance de trouver un site qui l'a encore en stock, et auquel cas je pourrais la trouver. Sinon, si toi tu peux m'aider, n'hésite pas dans les commentaires à me le dire si tu en as une en stock, hein, j'achète. Bon, à pas se mentir, il n'y a rien qui va. Hein, je passais énormément de temps, hein. Là on a changé de jour. Hein. Mais bien, on a bien changé de jour. J'ai passé énormément de temps sur les transmissions, donc on ne peut pas avoir de transmission avec des axes de 15. Donc j'ai commandé une transmission, visiblement avec des axes en 17. On va supprimer les douilles à aiguilles. À la place des douilles à aiguilles, on va mettre des bagues auto-lubrifiées. Normalement, ça doit le faire. Donc là, c'est commandé, on va voir. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est que les longueurs d'arbres soient pas les mêmes. J'ai peur que les cannelures sur le pignon, l'axe de l'arbre de roue, soient pas les mêmes. Bref, on part dans l'inconnu. C'est complètement dingue. Problème de la pompe à huile. Ah bah, j'ai passé la journée. Alors, j'avais prévu des choses, j'ai changé les choses que j'avais prévues. J'ai pris en fait le kit pompe d'origine que j'ai commandé, je l'ai retourné. Je le rentre dedans. Simplement, je viens de me rendre compte qu'il n'y a aucun kit pompe sur le marché qui dispose de la griffe qui va dessus. Parce que dessus, c'est un espèce de clips à griffe qui rentre dessus. Ah bah non, ça, il ne le livre pas. Je sais pas pourquoi. Ça paraît logique quand même. Le clips qui tient tout l'ensemble de la pompe, c'est pas livré avec. Donc, j'étais parti sur encore un truc de bien débile. Je me suis dit, bah s'il le livre pas avec, c'est que ça se vend pas. J'ai même pas percuté. Donc, j'ai dit, je vais commander des outils à alaiser. Ah, j'ai commandé des outils à alaiser, pas de problème, je les ai reçus. Je les ai reçus samedi. Là, on est lundi, là, au moment où je te tourne le truc. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pensé que là, c'était pas mal profond, hein, à l'intérieur, pour aller usiner. Donc, la tête à alaiser. Eh ouais, bah, ça rentre pas. Donc, j'ai dit, bah, viens voir si je peux pas le trouver quelque part. Ah, bah, en fait, tout le monde le vend. Tout le monde le vend, ce purée de clips, mais tu sais pas pourquoi, c'est pas livré avec la pompe à eau. Donc j'ai commandé le clips. J'ai commandé que ça. 1 euro de clips, 9 euros de frais de port. Bah c'est la base. Hein. C'est pour ça que tu vois jamais de Piago sur la chaîne, parce que... Alors, c'est pas que j'aime pas le Piago. C'est parce que les transmissions, c'est un bordel noir. C'est insupportable. Allez, donc pour commencer, tu vois, ça c'est le jeu de carter d'occasion que... Bah, qui m'a donné avec. Alors... Parce que oui, je t'ai pas dit, mais le moteur d'origine, en fait, on le laisse d'origine. Tu vois, il est appareillé au châssis, ça a été marié ensemble à l'usine. Moteur, châssis, marié. Hein, c'est comme ça qu'on appelle. Enfin, dans l'automobile, du moins. Dans le scooter, j'en sais rien. Bref, le carter complet, là, il reste fermé avec son vilebrequin, son moteur, son machin. Donc le carter qui m'a ramené, je l'ai tout simplement vapor blasté. Je l'ai pas sablé, j'aurais pu, parce qu'il reste encore un petit peu taché. Alors pourquoi je l'ai pas fait? La flemme. Oui, on peut dire ça, voilà. Ah oui, parce que mine de rien, c'est énormément de mise en place dans la sableuse, il faut mettre l'aspirateur, tout, enfin bref. C'est un scooter qui reste d'origine tout caréné, etc. Bah forcément, ça se voit pas en fait le carter moteur. Donc j'ai passé pas mal de temps au-dessus, mais après vraiment tout ce qui est en dessous, tout ça, bon c'est fait, hein. C'est fait, mais après bon, voilà, bon, tu m'as compris. Alors on va commencer par l'admission, donc le carbu là je l'ai commandé, il arrive, hein, 28 PWK classique. Alors ça c'est la pipe d'admission, c'est une pipe d'admission Malossi qui est bien souple, hein, donc là on va limiter pas mal les problèmes d'émulsion. Et le petit clapet Malossi qui va bien. Alors ça, le clapet Malossi qui va bien, c'est lui qui l'a rentré à l'intérieur de la carter. Tac, tu vois, ça rentre, parce que apparemment ça rentrait pas d'origine. Et donc carrément il a débouché, alors il était inquiet, il me dit ah ça va fuir tout le machin.
Je ne t'inquiète pas, ça va pas fuir, on va mettre la pâte à joint, tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Évidemment, il est au moteur, donc c'est un Malossi MHR. Alors, tu le vois, hein, c'est du bon gros bébé. Les transferts sont tout petits par contre. Ouais, ça fait un petit peu minus quoi. Il n'y a pas le choix. Hein, les mecs, ils n'allaient pas ouvrir comme des débiles. Hein. On reste sur du matos à la base qui est fait pour s'amuser, pour rester fiable, etc. Tu vois, c'est un machin pour rester discret. Hein, on n'est pas là pour prendre des risques sur la configuration. J'entends par là des prises d'air, des machins comme ça. C'est pas du tout la philosophie en fait de ce moteur. Petite information pour toi, je sais pas si ça peut te servir, mais sache que en fait le piston fait exactement le diamètre d'une bouteille de nettoyant frein Wurtz. Je sais pas si cette information là est essentielle pour toi, mais je pense qu'il était important de te la donner. Bon bah bien sûr, il faut une culasse, hein, donc tu le vois, une belle culasse. Que moi j'estime bonne, tout simplement parce que je trouve qu'elle a la bonne pente intérieure, la bonne largeur de squish, etc. Alors je sais pas s'il ouvre ou s'il pince, encore, bah tout simplement parce que j'ai encore pas fait le montage. Vu que le moteur il est là pour le moment, donc je sais pas te dire. Mais en tout cas ça semble pas mauvais. Transformer le mouvement rectilinéaire alternatif du piston dans un mouvement rotatif uniforme, il nous faut une liaison bielle-manivelle. Donc voici la bielle-manivelle. Donc là, Villebrequin, course molle, stage 6, donc avec ça, je te garantis que ça va cracher à mort. Donc là, il me l'a livré, les roulements sont montés, etc. Je sais pas ce que ça vaut au niveau de l'équilibrage dynamique et statique, etc. Je vais même pas le prendre. Hein. De toute façon, on va pas le changer. Donc, je le ferme, je le monte et basta. Hein. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de monter le haut moteur correctement, de mettre le bon taux, le bon diag, le bon squish, le bon... Hein, le bon coin. Non. Le bon bouffet. Alors pour transmettre toute cette puissance, on a un Vario Malossi MHR là. Continue à transmettre une courroie Malossi. Et pour aller jusqu'à l'arrière, évidemment, un correcteur de couple Malossi. Évidemment, je t'en ai pas parlé, mais il y a une cale d'en base qui va nous servir à rattraper la course longue. Donc on va voir comment ça tombe avec ça. Moi j'ai des feuilles de joint, j'ai recommandé du joint un peu plus fin si besoin et on ira taper dans la culasse ou pas si besoin, bref on va voir tout ça. Un pot Malossi, hein, donc tu les vois, grosse corne qui ouvre pas fort, pas du tout de volume au centre, trop bizarre, contre cône j'ai rien à dire. Et une belle cartouche d'absorption hein, qui va peut-être essayer de limiter un peu le bruit. Je te cache pas que le pot normalement lui il le repeindra en noir. Moi, je devais le faire à côté de chez moi, en même temps que j'ai emmené le châssis de la Derby à peindre. Tu sais, la bonne Derby qu'on a fait ensemble, parce que je l'ai emmené à peindre, mais ça fait un moment maintenant que c'est là-bas, et j'avais dit à Alexis, là, qui fait le moteur, j'avais dit, tu sais, ça va pas être tout de suite, apparemment. Donc, je pense qu'on a bien fait. Le vélo tourne pas. T'as beau essayer de le centrer, c'est impossible. Là, il rentre pas à fond. Carter juste débloqué.
c'est rapide. Bon les amis, les jours passent, il se passe des choses, il se passe moins de choses. Bon, alors, premier montage du haut moteur, qu'est-ce qui se passe? Donc on l'empile, on voit, bon, ça va pas très bien. Pourquoi ça va pas très bien? Énorme dépassement de piston. Solution pour moi, hein, de taper dans la culasse. La bougie, alors là tu vas pas le voir, mais disons que la bougie, elle est pas perpendiculaire, hein, au plan de joint ici. Donc ça veut dire que je peux pas la prendre autour par la bougie. Après, si je veux la prendre ici par les goujons, alors c'est possible, mais il faudrait que je fasse une plaque spéciale. Donc, bon, pas top. Donc tu prends les diags. Qu'est-ce qui se passe en diag? Bon, on est bas. Qu'est-ce qu'on se dit? On peut peut-être essayer de se refabriquer cette cale un peu plus épaisse, hein, ce qui ferait qu'on ait moins de dépassement de piston, des diags un petit peu plus haut. Donc c'est parti sur l'ordinateur. Allez, une fois sorti de l'ordinateur, on l'envoie sur l'imprimante 3D. Donc on obtient la cale d'embase. La cale d'embase, on la monte. On a une belle cale d'embase de 6 mm d'épaisseur. J'ai pris d'abord contact, hein, avec la découpe, savoir s'ils avaient de la lutte 6, parce que c'est pas très commun, tu vois, du 5, 8, oui, mais du 7, du 6, c'est chaud. Ils en avaient, donc j'ai dit vas-y, tu m'en découpes. Je dis tout de suite, sache que j'ai fait j'en ai fait d'avance. Je serai le seul au monde à avoir des cales Piaggio 125, 180 tous les 100 cm3 avec 6 mm. Alors sache que sur toute la planète, il y en aura 9 et ça sera sur le shop. Sauf si quelqu'un en a fait aussi, c'est possible, mais je suis pas au courant. Donc là, on remonte l'ensemble. Alors la cale, ça se monte tout bien, on met l'embase. Alors là, les diagrammes, ça tombe encore dans les clous. Je trouve que ça va. Alors, le switch, bah honnêtement, moi je suis content. Là, j'ai un 7 tout de suite. Sachant que la cale d'embase, quand on veut du 6, en général, elle fait 5, 5, 8, 5, 9. Hein. Donc, à mon avis, on va redescendre encore un tout petit peu. Ça veut dire qu'on va comprimer à 11. Hein. C'est ce vers quoi moi je voulais comprimer. Donc, on va comprimer à 11. Switch 1.6. Diagramme 128, 178. Honnêtement, on est pas mal. Là où c'est marrant, là où tout le monde m'a dit, tu ne trouveras jamais de transmission, ça n'existe plus, ça se fait plus. Bon, j'ai dit, c'est quoi? J'en prends une de 17, hein, avec les axes ici en 17. Et dans le carter, on mettra des bagues auto-lubrifiées. On enlève les bagues, les douilles à aiguilles, on les enlève. On met des bagues auto-lubrifiées, elles existent en 17-21, et puis c'est bon. Sauf qu'à ma grande surprise, je reçois la transmission, elle se monte en lieu et place de celle d'origine. Il n'y a rien à modifier. Alors je sais pas de quel 17 mm on parle, ou ils ont bouffé la cote, mais ils l'ont bouffé pile pour ce qu'il me fallait. Donc ça tombe bien. Hein. La cannelure derrière, évidemment, je te vois venir avec ton gros chameau. Là, la cannelure derrière, gars, elle se monte, aucun sushi. Regarde, comme papa dans maman. Donc c'est tout. Pour le moment, là, je suis bloqué. Tout simplement parce que je peux plus avancer, je n'ai pas la cale d'embase. Hein. Oui, je pourrais monter les 2-3 roulements et tout, mais pour toi, aujourd'hui, la vidéo va s'arrêter ici. Normalement, elle devait aller jusqu'au terme. Hein, et bon, c'est pas possible. Je vais repasser sur d'autres choses. J'ai de l'usinage à faire. Ça sera dans une prochaine vidéo. Peut-être que tu auras une vidéo où on fera un petit peu d'usinage d'une façon un petit peu différente de d'habitude. Tu vas voir ça, peut-être. Ou pas, on verra si j'arrive. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout. Hein. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. Sache qu'il y a une vidéo de trottinette qui arrive, mais ne la zappe pas, parce que, à mon avis, ça pourra t'intéresser à la fin quand même. Même si tu n'aimes pas les trottes, peut-être tu pourras la gagner. Donc peut-être ça peut t'intéresser. Donc n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo de trottinette. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
Et ciao, bye!